Salam alaikum. Dans la séance, on va voir un exercice complet sur la fonction ln. Donc, essayez de répondre au maximum des questions. Alors, soit un élément de n tel que n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 sur n plus l'infini par fn de x est égal à ln 1 plus nx sur x différent de 0. Fn de 0 est égal à n. Et soit c'est une courbe représentative dans un repère orthonormé. Montrer que Fn est continu sur I. Alors ici, on remarque que le 0 nous pose un problème parce qu'on a le x ici au dénominateur. Pour cela, on va d'abord poser I ou à l'intervalle moins 1 n, donc plus l'infini. Donc on va montrer que I est continu sur I moins 0. Après, on va montrer également que Fn est continu face le point 0. Alors, on a d'abord la fonction x qui est, ou bien à chaque x associé 1 plus nx, donc est continu et strictement positive sur i moins 0. Donc, la fonction qui lie x à ln 1 plus nx est continue sur i moins 0. Et on a également la fonction qui lie x à 1 sur x, également est continue sur i moins 0. Donc maintenant, on va montrer que Fn est continu face le point 0. Donc on a limite quand x tend vers 0 de Fn de x est égal à limite quand x tend vers 0 de ln 1 plus nx sur x est égal à. Donc est égal, je prends une nouvelle ligne, est égal à limite quand x tend vers 0 de n fois ln 1 plus nx sur nx. Donc ça c'est une limite usuelle. Ça c'est une limite usuelle, elle tend vers 1. On va juste poser, vous allez mentionner pourquoi. Car, voilà, ou bien on pose grand X est égal à nx. Donc, comme petit x tend vers 0, grand X également tend vers 0. Donc, cette limite, tout limite quand x tend vers 0 de ln 1 plus nx sur nx est égal à limite quand grand X tend vers 0 de ln 1 plus grand X sur grand X est égal à 1. D'où cette limite est égale à n. 1 fois n, donc est égal à n. Et par suite, Fn est continu est égal à Fn de 0. Et par suite, la fonction Fn est continue, d'où est continue en 0. Et par suite, Fn est continu sur i tout entier. C'est ça la méthode. Vous montrez que Fn continue sur l'intervalle qui ne pose pas de difficulté ou bien de problème. Après, vous montrez que Fn continue avec le point qui pose une difficulté. Alors, 2. Montrer qu'il existe un C qui appartient à l'intervalle à 0t, ou bien
peut appartenir également à l'intervalle t0, car t peut être négatif. Il y a deux cas ici, tel que ln1 plus nt moins nt sur t au carré est égal à cette quantité. Nous, on va prendre un sur k, par exemple, si appartient à cet intervalle. On va montrer ça et vous pouvez faire de même si C appartient à cet intervalle-là. Donc, c'est les mêmes étapes. Alors, 2A. Alors, par exemple, premier cas. Alors, si t strictement supérieur à 0. Donc, on a montré d'abord comment trouver la fonction sur laquelle on va appliquer le théorème de Rolle. On a dit précédemment qu'on pose cette fonction qui est ici, u, et ici, qui est en bas, c'est v. Donc, on pose la fonction phi de t. T, c'est une constante, ce n'est pas une variable. Phi de t de x, x la variable, est égal à u de t fois v de x. Moins, maintenant, c'est u de x fois v de t. C'est tout simplement. Et la plupart du temps, il vous donne la fonction. S'il ne vous donne pas la fonction sur laquelle vous allez appliquer le théorème de Rolle, donc vous pouvez la trouver de cette manière-là. Alors, on a phi de t est continu sur l'intervalle 0t. Phi de t est dérivable sur l'intervalle vers 0t. Donc, l'expression de phi de t, ça va être quoi? Si on applique ça, donc ça va être, j'ai pas écrit, désolé, je dois l'écrire précédemment. Donc, ça va être ça. Donc, phi de t de x, et de t, c'est ln 1 plus nt moins nt fois vx. Vx, c'est x carré. Moins, maintenant, c'est u de x. U de x, c'est ln1 plus nx moins nx, mais fois v de t. V de t, c'est t au carré. Donc, v est dérivable sur cet intervalle-là, et on a, ou bien phi prime de phi t prime de x est égal à, donc je dérive par rapport à x. Donc, c'est 2x fois ln 1 plus nt moins nt. Ça, t, c'est comme une constante. Moins, donc, dérive ça. Le dérivé de ça, c'est n sur 1 plus nx moins n fois, bien sûr, t au carré. Donc, je calcule cette quantité. Il va me donner 1 sur nx. Donc, n moins n au carré fois x. Donc, je simplifie. Donc, il va me donner ici plus. Il va me donner cette quantité-là, toute cette quantité. C'est plus n au carré fois x sur 1 plus nx. Ça, ici, c'est fois t au carré. T, c'est une constante. Donc, ça, c'est la dérivée. Et on a maintenant calculant phi t de 0. Phi t de 0, donc vous remplacez x par 0. Si vous remplacez x par 0, donc toute cette quantité va vous donner 0. Vous remplacez ici x par 0, ça va donner ln de 1, c'est 0, moins 0, c'est 0 fois t au carré, c'est toujours 0. Donc, phi de t de 0 est égal à 0. Maintenant, calculons phi, pas phi de 0, mais phi de t. Donc, si on calcule phi de t, ça va me donner ici t fois t au carré. Ici, t. Je remplace x par t.
Donc, cette quantité-là, c'est la même ici, avec la différence que celle-là est précédée par moins 1. Donc, cette quantité, ou bien la même quantité, cette quantité moins la même, donc ça va nous donner 0. Donc, est égal à phi de t. Phi t de t. Donc, d'après Rolle, donc il existe un C qui appartient à l'intervalle 0t tel que. Donc ça, je remplace x juste par c est égal à 0. Toute cette quantité est égale à 0. C'est-à-dire 2c fois 1 plus... ça c'est ln. ln 1 plus nt moins nt. Donc moins n de c. Ça est juste un carré. Sur 1 plus nc fois t au carré est égal à 0. Donc cette quantité, je peux la faire venir ici, est égal à 0. Donc non, mais c'est pas le 1, c'est pas le moins, c'est plutôt plus, est égal à 0. Regardez, là, c'est plus. Alors, si je la fais venir ici, ça va devenir moins. Donc, ça va maintenant, c'est moins. Le c différence de 0, je peux simplifier par c. Donc, et ça, ici, il y a moins, est égal. Ce 2, je peux le faire venir ici. Ce t est carré, je peux le faire venir ici. Ce t au carré qui est ici. Donc, vous allez tomber sur cette expression-là. Donc, on pourrait faire de même si t maintenant, si t est de faire t inférieur à 0. Donc, c'est-à-dire t appartient à l'intervalle moins 1 sur n, 0. Donc, on pourrait trouver le même résultat. On déduit que fn est dérivable en 0, que fn prime de 0 est égal à moins n au carré sur 2. 2b. Alors, on a limite quand x tend vers 0 de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0. Fn de x n'est rien d'autre que ln 1 plus nx. Alors, soit x un élément de n, vous allez mentionner ça, et soit n un élément supérieur égal à 2. Fn de 0, c'est moins n, donc sur x, le tout sur x. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 de ln 1 plus nx moins nx sur x carré. Donc, est égal à, d'après la question précédente, moins n au carré sur 2 fois 1 plus n fois c. Ça. Juste, on a remplacé t par x. Donc, on a c. Alors, c, les deux cas, soit c supérieur à 0, inférieur à t, ou donc c, c supérieur à t, inférieur à 0. Donc, dans tous les cas, si t tend vers 0, c également tend vers 0. Donc, pareil, si t tend vers 0, c également tend vers 0. Dans tous les cas, t est tend vers 0. Donc, est égal à limite quand c tend vers 0 de moins n au carré sur 1 ou bien sur 2 fois 1 plus nc. Donc, est égal, donc c tend vers 0 est égal à moins n au carré sur 2. De le résultat demandé. Donc, fn est dérivable, enfin le point, puis donner une interprétation. Donc, l'interprétation qu'on peut donner que CF admet une tangente, le point
0 fn de 0 n. Donc on pourrait pour l'équation de la tangente, donc il y a fn prime de 0 fois x moins 0, c'est-à-dire fois x plus fn de 0. Donc ça, fn prime de 0, on l'a trouvé, c'est moins n au carré sur 2 fois x. Fn de 0, c'est n. Donc ça, c'est l'équation de la tangente. Le point. Montrer que fn dérivable sur e moins 0 et que quel que soit x qui appartient à e moins 0, on a ça. Fn prime de x est égal à gn de x fois x au carré. Donc c'est pas ici, c'est faute de frappe, c'est pas gn prime, mais c'est gn, juste gn. Avec gn de x est égal à cette quantité là. Donc pareil comme on a fait pour montrer la continuité, vous pouvez montrer la dérivabilité. Donc vous commencez par x 1 plus nx dérivable sur ce et moins j. Donc ln 1 plus nx dérivable sur cet intervalle là, donc fois 1 sur x. Donc vous savez comment montrer que une fonction est dérivable sur un intervalle là. Parce que vous savez le domaine de définition ou bien de dérivabilité des fonctions usuelles. Alors, on suppose qu'on a montré ça. 3a. Donc, alors soit, maintenant, deuxième partie, c'est soit x, un élément de i, moins 0. Donc, on a fn dérivable sur cet intervalle-là. Moi, juste pour gagner du temps, pour cela, j'ai pas écrit ça. Fn' de x est égal à... donc, on a d'abord l'expression de fn de x, c'est ça. Fn de x est égal à ln 1 plus nx sur x. Donc, est égal à dérivée de ln 1 plus nx, c'est n sur 1 plus nx. Donc, fois x, bien sûr, fois x, moins dérivée de x, c'est 1 fois ln 1 plus nx, le tout sur x carré. Dérivée d'un quotient. Donc, est égal à nx moins 1 plus nx fois ln 1 plus nx, le tout sur x carré fois 1 plus nx. Donc, ça, on l'a appelé nx moins 1 plus nx fois ln 1 plus nx, c'est gn de x. Est égal à gn de x sur x carré fois 1 plus nx. Donc, pour savoir le signe de fn', on va étudier donc le signe de gn. Parce que cette quantité-là, donc cette quantité est positive, là. Pour toute n de i moins 0. Donc, cette quantité est positive. Donc, montrer que 3b, montrer que quel que soit i qui appartient à cet intervalle-là, on a gn' de x strictement négatif. Donc, je prends une nouvelle feuille. Alors, on considère la fonction définie i moins 0 par. Donc, gn de x est égal à nx moins 1 plus nx fois ln de 1 plus nx. Donc, cette fonction dérivable sur i moins 0 et on a gn prime de x est égal à dérivée de nx et n. Moi, je dérive ça c'est le dérivé du produit. Donc, c'est moins n fois ln 1 plus nx, donc moins maintenant 1 plus nx fois dérivée de ça. Dérivée de ça, c'est fois n sur 1 plus nx. Donc, je simplifie par cette quantité-là. Il me reste juste moins n. Donc, n moins n, ils vont se simplifier.
Ici, c'est moins n. Ici, c'est n. Ils vont se simplifier. Il reste juste cette quantité-là. Donc, est-ce que cette quantité est négative ou positive? On va le savoir. Alors, on a, quel que soit x qui appartient à l'intervalle, moins 1 sur n, 0. On a, donc, cette quantité-là. Donc, ln de cette quantité. Donc, la quantité va être encadrée entre 0 et 1. Et ln est négatif avec l'intervalle. Donc, on a x supérieur à moins 1 sur n inférieur à 0. Donc, c'est-à-dire, je multiplie par n, c'est moins 1, nx inférieur à 0. Donc, j'ajoute 1, donc c'est 0 ici. 1 plus nx, donc ici c'est 1. Donc, ln, d'où ln de 1 plus nx inférieur à ln de 1 inférieur à 0. Donc, cette quantité est négative, d'où multiplié par moins 1, donc devient positif. Donc, même, quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins 1 sur n, 0, on a gn' de x, donc positif. Et quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc on va trouver que gn' de x est négatif. Parce que ln de ça va être positif, multiplié par moins n, ça va devenir négatif. D'où, gn serait croissante. Donc gn est croissante, strictement croissante sur l'intervalle moins 1 sur n, 0. Donc on trouve que, quel que soit x qui appartient à cet intervalle-là, on a gn de x inférieur à gn de 0. Maintenant, si on calcule gn de 0, on va trouver qu'il est égal à, donc ln de 1 c'est 0 fois 1 c'est 0, c'est 0. Gn de 0 est égal à 0. Donc gn de x strictement inférieur à 0. Ça pour tout x de cet intervalle-là. Maintenant, on va étudier l'autre cas. Donc, on a quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a gn ici, c'est croissante. Maintenant, gn, de l'intervalle est décroissante. On a g de x inférieur à g de 0, car g est strictement décroissante sur cet intervalle-là. C'est donc d'où g de x inférieur à 0. Donc, d'où, quel que soit x qui appartient à i moins 0, on a g de x est inférieur à 0, ce qui est demandé. Donc, on a montré que gn... non, c'est pas gn', c'est gn. Faute de frappe. Alors, parce que gn' est positif sur cet intervalle-là et négatif sur l'autre intervalle 0 plus l'infini. Mais dans tous les deux cas, gn est strictement négatif. Donc, on passe à l'autre question. Calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f x, limite quand x tend vers moins 1 sur n plus de fn. Pour interpréter les résultats. Alors, on commence par calculer de limite quand x tend vers plus l'infini de fn de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus nx sur x. Donc, est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de ln 1 plus nx, donc sur 1 plus nx fois, maintenant c'est 1 plus nx sur x. Pourquoi je l'ai écrit sous cette forme? Parce que moi je sais que limite
quand grand X tend vers plus l'infini de ln grand X sur X est égal à 0. Donc, j'ai posé 1 plus nx, c'est grand X. Quand x tend vers plus l'infini, également 1 plus nx tend vers plus l'infini. Donc, c'est ça. Vous allez vous justifier pourquoi. Car, donc, vous allez dire ça. Donc, cette limite tend vers 0. Ça, cette limite, elle tend vers n. N fois 0, ça est tend vers n. N fois 0 est égal à 0. Donc, limite plus l'infini de f de x est égal à 0. Donc, on conclut que CF, ou bien la droite d'équation y est égale à 0, est une asymptote donc, horizontale de CF. Bien, l'axe des abscisses, c'est une asymptote horizontale de CF au voisinage de plus l'infini. On va illustrer ça quand on veut construire la courbe C2. Maintenant, on va calculer les limites quand x tend vers moins 1 sur n. Alors, toujours soit n, un élément de n tel que n supérieur à 2. Donc, on va calculer les limites quand x tend vers moins 1 sur n plus de fn de x est égal à limite x également un élément de i. Donc, limite quand x tend vers moins 1 sur n de ln 1 plus n x sur x. Donc, ici, cette quantité, limite quand x tend vers moins 1 sur n plus, cette quantité à l'intérieur de n, elle tend vers 0 plus. Pourquoi? Moins 1, donc moins 1 sur n fois n, il va vous donner moins 1. Mais ça, c'est moins 1 plus, parce que ça, c'est moins 1 plus. Donc ça, juste pour illustrer. تكون عندك واحد لا ميثود باش تعرف واش اسكو سي 0 بلس 0 موان مي في لي لين توجور كيكون عندك 0 بلس juste dans d'autres cas. Donc il va nous donner moins 1 plus, c'est-à-dire ça c'est moins 1, c'est plus يعني à droite de moins 1 يعني بحال واحد la distance داخله هنايا. Et ça c'est 1 plus 1. Donc cette distance moins cette distance, il va vous donner quoi? Ça c'est 0. Donc, il va vous donner une petite distance ici, à droite de 0. Donc, je répète. Ça, c'est le 1, depuis ici jusqu'à ici. Ça, à droite de moins 1. Donc, c'est juste cette distance-là. Donc, si vous soustrayez, il a de la distance à diminuer. تعطيك واحد البوزيسيون هنايا. تعطيك واحد la position هنايا à droite de 0. Donc, ça تكون عندك نتا شي méthode باش تعرف est-ce que c'est 0 plus. Donc هذا c'est 0 plus يعني à droite de 0 c'est 0 plus. Alors donc ça cette quantité quand moins 1 sur n tend vers 0 plus, cette quantité tend vers 0 plus. Et on sait que ln de la limite de bien limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Donc c'est tend vers moins l'infini. Ce x tend vers moins 1 sur n. Donc c'est une quantité négative. Donc moins 1 fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Fois n, ça reste toujours plus l'infini. Donc c'est plus l'infini. L'interprétation, c'est la droite d'équation. C'est x est égal à moins 1 sur n. Et est une asymptote verticale de CF au voisinage de plus l'infini. On va illustrer ça également lorsqu'on veut construire C2. Donner table de variation de Fn. Donc, pour table de variation de Fn, serait comme suit. Donc, n'est pas défini en moins 1 sur n. On le fait sortir. On a dit que Fn est continu en 0, donc c'est pas un problème. Donc, Fn', on a trouvé que Gn, Fn' est égal à Gn et pas Gn'.
de x sur x carré fois 1 plus nx. Donc, Gn strictement inférieur à 0. La quantité strictement positive. Donc, Fn prime est négatif. Fn prime est négatif. Donc, Fn serait décroissante. Limite moins 1 sur n. عطاتنا plus l'infini. Limite plus l'infini. عطاتنا 0. Donc ça, c'est le tableau de variation de Fn. Puis construisez la courbe de C2. La courbe C2, d'abord C2, c'est F2 de x est égal à ln 1 plus 2x sur x. Si x est différent de 0, F2 de 0 est égal à 2. F2. Donc pour construire la courbe, j'ai pas les outils. Juste pour vous donner une idée sur la courbe. Donc on va tracer les asymptotes. Asymptote c'est moins 1 demi. Donc ici moins 1 sur n c'est une asymptote. Dans ce cas donc il va être n c'est 2. Dans ce cas là on utilise f2. Donc c'est moins 1 sur 2. Une asymptote moins 1 demi. On va le prendre ici. Donc moins 1 demi. Une asymptote. Ça, c'est moins 1 demi. De CF au voisinage de plus l'infini. Donc, à droite de moins 1 demi. Donc, à droite, CF. C'est asymptote ici. Donc, quelles sont les autres choses? On a vu que F2 est dérivable en 0. F2 est dérivable en 0. Donc, dérivé de F2, ça va être Fn. Donc, c'est moins 2. Va nous donner moins 2. Parce qu'on a ici... Oui. Donc, F2 de 0 prime. Donc, ça va me donner moins 4 sur 2 qui est moins 2. Moins 2. Donc ici, on peut écrire 1, 2, 3. 1, 2. Donc, C2 admet une tangente ici. À le point 0, 2. Et on peut... Donc, l'équation de la tangente, on a vu que l'équation de la tangente est égale à, dans ce cas, c'est moins n. Faites le point, donc c'est moins 2x plus 2. Donc, je donne pour tracer la tangente, je donne à x, par exemple, la valeur 0, donc y va être est égal à 2. 0, 2, donc 0, 2. Donc, ce point-là, qu'on a déjà écrit. Je donne à x la valeur 1, donc si x prend la valeur 1, donc y est égal à 0. Donc, ce point-là. Donc, je peux la tangente, la déliquence. Donc, ça va être comme ça. Et vous calculez les masses de quelques points, 1 et 2 par exemple. Et on a ici y est égal à 0. Bien, l'axe des abscisses est une asymptote OCF au voisinage de plus l'infini. CF va descendre comme ça. Faites le point là. Et juste, j'ai pas les outils, juste pour vous donner une idée. Sur la courbe. Montrez que Fn admet. Voici les questions qui pourraient être nouveaux pour vous. Donc, montrer que Fn admet une primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, 1. Donc, on a Fn, on a déjà montré, et continue
sur l'intervalle 0 plus l'infini. On l'a déjà montré. Donc, d'où Fn admet une primitive sur l'intervalle sur 0 plus l'infini. Donc, c'est ça. Le continu, donc, il admet une primitive sur cet intervalle-là. Alors, on considère la fonction définie sur 0 plus l'infini par grand f n de x est égal à grand gn de nx moins gn de x. Montrer que fn est dérivable sur 0 plus l'infini et que on va calculer fn' de x. Alors, donc on a soit x un élément de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on a grand f n de x est égal à gn de nx moins gn de x. Mais quel est ce gn? C'est la primitive de fn. Ça, gn, c'est la primitive de fn sur cet intervalle-là. Donc, on a la fonction qui est x à n, x est dérivable. Si on l'appelle ça, donc on l'appelle par exemple si j comme ça. La fonction qui est x à n, x est donc est dérivable. Si on l'appelait g, sur g. Donc, et la fonction qui est x à gn de x est dérivable également. Pourquoi? Car g est la primitive de fn. Car grand G est la primitive de fn et fn continue avec l'intervalle. Et donc, par suite, la fonction qui est x à gn de nx est dérivable sur cet intervalle-là. Et par suite, fn de x est dérivable sur g en tant composé et somme de fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Maintenant, on va calculer la dérivée de gn ou bien de fn de x. Donc, on a dit grand fn de x est égal à grand G de nx moins grand G de nx. On a montré pas de nx, mais plutôt de x ici. Donc, pour K, non, ça c'est grand F. Maintenant, on va calculer la dérivée. C'est dérivée de ça. Donc ici, c'est dérivée de composé de deux fonctions. Je dérive ce qui est à l'intérieur. Dérivée de nx c'est n fois gn' de nx moins dérivée de gn' de x. Donc est égal à n. On a dit que gn c'est la primitive de fn. Donc dérivée de gn n'est rien d'autre que fn. Mais de nx, je garde ce nx, moins dérivée de gn, c'est fn de x. Donc, est égal à n fois fn de x. Voici l'expression de fn de x. Est égal à ln 1. Donc, je vais l'écrire dans un autre endroit. Donc, vous savez que l'expression de fn de x est égale à ln 1 plus nx sur x. Donc, n fois fn, pas de x, mais de nx. Donc, c'est ln 1 plus nx fois n, donc ça va être n carré fois x sur nx. Moins fn de x, donc c'est cette expression. Moins ln 1 plus nx, non, oui, c'est ça, sur x. Donc, je simplifie par n, ici en haut et en bas. Donc, et je réduis un seul... donc est égal à ça. Donc ce qui est demandé, c'est ça l'expression qu'on... Déterminer les variations de fn. Donc on va étudier x, il est positif, donc il suffit d'étudier. Donc on sait
Ici, on n'a pas besoin d'étudier une fonction parce qu'on sait la monotonie de Fn. Donc, on a, quel que soit x qui appartient à G, on a 1 plus n carré de x supérieur à 1 plus nx. Donc, n supérieur égal à 2. Ça, on le sait. Donc, ce qui implique que ln 1 plus n x inférieur à ln 1 plus n carré de x. Donc, ce qui implique que cette quantité-là, ln 1 plus n carré de x moins ln 1 plus nx est positive. Donc, d'où la quantité c'est positif. Pour tout x supérieur à 0. Strictement supérieur à 0. On a pris, donc, c'est pas g, mais plutôt pour tout x supérieur à 0. Donc, Fn est croissante par suite. Fn est croissante sur G. Déterminer, donc, on a dit que, donc, c'est ça. On a montré que Fn est croissante. Donc, on va après donner les tables de variation de Fn. On a étudié maintenant la dérivée de Fn. Montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0, on a ça. On a n moins 1 fois x fois fn de nx, ici c'est nx, inférieur ou égal à grand fn de x, inférieur ou égal à n moins 1 fois x fois n de... Donc on va regarder l'expression de fn de x est égal à, alors soit x, un élément strictement supérieur à 0. Donc c'est gn de nx moins gn de x. Donc ça, c'est à votre avis, pour arriver à ça, on va faire quoi? Donc on va appliquer le théorème des accroissements finis sur la fonction g sur l'intervalle x, nx. On pourrait faire également l'intégrale à f de t. Ça, c'est faisable. Mais nous, puisque vous n'avez pas encore étudié, ou bien certains parmi vous n'ont pas étudié l'intégrale, on va juste appliquer le théorème des accroissements finis. On a Gn et continue. Alors, soit x un élément strictement positif et continue sur l'intervalle x, nx. Donc, et soit n également supérieur ou égal à 2. Gn est dérivable donc d'après le théorème des accroissements finis, vous allez écrire tout ça. Donc il existe un C qui appartient à l'intervalle x, nx, tel que, ou bien on va l'appeler un D, tel que Gn de nx moins Gn de x sur nx moins x, donc est égal à, quelle est la dérivée de Gn? C'est rien d'autre que Fn. Parce que Gn, c'est la primitive de Fn. Donc, Fn de D. Ce qui implique que, donc je peux factoriser ici par x facteur de n moins 1. Cette quantité est strictement positive. Ce qui implique que Gn de nx moins Gn de x est égal à n moins 1 fois x fois fn de d. Ça d'après taf. Donc, mais ça, ce n'est rien d'autre que fn, grand fn de x. Donc, est égal à n moins 1 fois x fois fn de d. Donc, pour encadrer fn de x, il suffit d'encadrer ça, cette expression, c'est-à-dire fn de d. Alors, je prends une nouvelle page.
On a D appartient à l'intervalle x, nx. Donc, Fn de D. Donc, Fn, on a vu qu'elle est décroissante. On a vu que Fn est décroissante. Donc, Fn, ça c'est Fn de Nx. Attention, Fn de Nx. Faute de frappe. Donc, ce qui implique que Fn de Nx inférieur ou égal à Fn de x. Donc, car Fn est décroissante. Donc, je multiplie par n moins 1, quantité strictement positive, fois x. L'ordre va rester le même. À n moins 1 fois x fois Fn de x inférieur ou égal à n moins 1 fois x fois Fn de x. Donc, ce qui implique que ça, ça c'est rien d'autre. Moi, je ne vais pas répéter l'écriture. Ça, d'après TAF, regardez, d'après TAF, ça, ce n'est rien d'autre que Fn de x. Donc, grand Fn de x, d'après TAF, est égal à cette quantité-là. Donc, je remplace n moins 1 fois x fois Fn de d par grand Fn de x. Ou bien, je peux l'écrire. Donc, ça, on a dit que n'est rien d'autre que Fn, grand Fn de x. Donc, fois x fois Fn de nx. Donc, de le résultat demandé. On a dit que ça c'est n moins 1, n moins 1, n moins 1, n moins 1. Étudier la dérivabilité de Fn à droite de 0. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de grand Fn de x moins, vous utilisez juste la définition de la dérivabilité pour le point, c'est ça. Donc, dérivabilité à droite de Fn, donc j'étudie limite quand x tend vers 0 plus de grand Fn de x moins grand Fn de 0 sur x moins 0. Regardez, Fn, grand Fn de x est égal à grand Gn de nx moins grand Gn de x. Donc, je remplace x par 0, donc ça est égal à Gn de 0 moins Gn de 0 est égal à 0. Donc, car Gn continue de 0, donc est égal à 0. Donc, est égal à limite quand x tend vers 0 plus de grand Fn de x sur grand x. Donc, pour cela, pour savoir cette limite, je calcule limite de ce côté et de ce côté-là. Donc, on a limite quand x tend vers 0 plus de n moins 1 fois x fois f n, je commence par fn de x sur x est égal à limite quand x tend vers 0 plus de n moins 1, je simplifie par x fois fn de x. Donc on a montré que fn de 0 c'est n. Donc c'est n. On va voir. Fn de 0 c'est n, l'a montré également. Donc on va ici. Donc ça c'est n fois n moins 1 est égal à n fois n moins 1. Donc pareil, on va limite quand x tend vers 0 plus de n moins 1 fois x fois, mais cette fois-ci fois n fn de nx sur x. Donc on va simplifier par x. Mais pour calculer cette limite, donc limite, on a limite quand x tend vers 0 plus de fn de nx égale limite quand x tend vers 0 plus de ln 1 plus ça va vous donner n carré de x sur x.
Donc, vous allez multiplier par... Donc, pour savoir cette limite, je multiplie par n carré ici et ici. Donc, c'est ça ce que vous allez faire. Mais attention, sur fn de x, ici, c'est pas x, mais plutôt c'est nx. Donc, je ne vais pas multiplier par n carré, je multiplie juste par n. Donc, si je multiplie ici par n, ça va devenir n carré, ici, ça va être n. Donc, cette limite, c'est 1, elle tombe vers 1. Parce que vous allez faire poser n carré fois x est égal à grand X. Donc les mêmes étapes. Et on sait que la limite quand grand X tend vers 0, plus de ln 1 plus grand X sur grand X est égal à 1. Donc, pareil, est égal à n. Donc cette limite donne n fois n, donc est égal également n fois n moins 1. D'où fn est dérivable à droite de 0. Calculer une limite quand grand fn de x tend vers plus l'infini. Et donner une interprétation. Donc, juste utiliser ça, c'est n-1. C'est encadrement. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de, je commence par exemple par ça, x fois n-1, ça c'est n fois fn de x. Fn de x, c'est ln 1 plus nx sur x. Donc, est égal. Donc, je peux simplifier par ce x ici. Donc, est égal à plus l'infini. Pareil, si vous calculez les limites ici, fn de nx, donc il va vous donner plus l'infini. Donc, est égal, limite quand grand x tend vers, ou bien x tend plus l'infini, fait 2x fois n-1 fois fn de nx, c'est ln de 1 plus n carré de x, donc sur nx. Donc, on simplifie par x, ici. Donc, ce n, vous le faites venir ici, n moins. Cette limite va vous donner 1. Cette limite tend vers plus l'infini, donc est égale à plus l'infini. De limite de fn de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'interprétation CF admet une branche parabolique en direction de... donc, il admet une branche parabolique en direction de l'axe des abscisses, au voisinage de plus l'infini. Donner le tableau de grand Fn. Donc, on pourrait tracer le tableau de Fn comme suit. Donc, on l'étudie sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Grand Fn prime, on a trouvé que c'est positif. Donc, grand Fn de 0, on l'a trouvé, c'est 0, parce que c'est Gn de 0 moins Gn de 0, c'est 0. Limite plus l'infini, on l'a trouvé que c'est plus l'infini. Donc, c'est ça le tableau de variation de Fn. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, avec de nouveaux exercices.